On a tous eu cette pensée un jour, tout plaquer pour vivre de sa passion. C'est un beau rêve, hein, mais qu'est-ce qui se passe vraiment une fois qu'on a fait le grand saut? C'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui en suivant le parcours d'une créatrice qui a eu ce courage. Et voilà, cette phrase, elle dit tout. D'un côté, il y a le rêve, l'excitation, et de l'autre, il y a le compte à rebours, le temps qui file. C'est vraiment cette tension, cette lutte entre la passion et la pression qui est le fil rouge de toute cette aventure. Alors, il faut tout de suite se sortir une idée de la tête, ce n'est pas du tout une ligne droite. Non. C'est plutôt des montagnes russes, vous voyez, avec des montées euphoriques et forcément des descentes assez brutales. On va vraiment décortiquer son parcours pour comprendre les étapes psychologiques par lesquelles on passe en fait, quand on se lance dans un projet comme ça. Allez, on commence. Première étape, le grand saut. C'est le moment charnière, celui où tout bascule. Mais attention, ce grand saut, ce n'était pas du tout un coup de tête, loin de là. C'était l'aboutissement de toute une vie, d'une passion qui a grandi en secret depuis qu'elle était toute petite. Et le déclic, le vrai, ce n'était pas tant l'envie de réussir que la peur de regretter. La prise de conscience que le vrai échec au fond, c'est de même pas avoir essayé. Pour sa toute première vidéo, imaginez un peu. 1 mois entier. 1 mois complet de travail à 100%. Juste pour une seule vidéo, c'est énorme. C'est à la fois un travail d'orfèvre, plein de soi, et en même temps une terreur absolue au moment de cliquer sur ce fameux bouton « Publier ». Et là arrive la première surprise, la première grande leçon. Après toute cette angoisse, le lendemain matin, elle se rend compte d'un truc un peu fou. La planète n'a pas arrêté de tourner. Personne n'attendait au tournant pour se moquer. En fait, la plupart des gens s'en fichent un peu, ils ont leur propre vie à gérer. Et cette indifférence, qui pourrait paraître vexante, s'est révélée super libératrice. Un vrai moteur même. On passe à la deuxième phase. L'ascension fulgurante. Fini la peur, place à ce qu'on pourrait appeler la lune de miel, les débuts euphoriques. Son plan de match était simple, mais super ambitieux. Le voici. Sortir une vidéo par semaine. Et la règle numéro 2, que chaque nouvelle vidéo soit meilleure que la précédente. C'était ça son mantra. Constance et amélioration. C'est ce qui l'a propulsé au début. Et là, attention à ce chiffre. 200 vues. Ça peut paraître ridicule aujourd'hui, mais pour elle, à ce moment-là, c'était une victoire immense. C'était la preuve que ça y est, quelqu'un écoutait. C'était assez pour avoir envie de fêter ça, même si, bien sûr, le stress était toujours là, juste sous la surface. Et à partir de là, tout s'emballe. Les vues qui grimpent, les messages super encourageants, les premières opportunités qui se présentent, bref, elle vit un vrai rêve éveillé. Tellement à fond dans son truc qu'elle en oublie de manger, de dormir. Le problème, c'est que dans cette euphorie, elle ne voit pas les petits signaux d'alarme, l'épuisement qui commence à installer. Et on arrive à la troisième partie, et là, le ton change. La chute brutale. C'est le moment où le rêve prend un méchant coup, face à la réalité. Parce que oui, ces vieux démons sont revenus au galop. L'ego, avec sa peur panique de l'échec, l'obsession des chiffres qui bouffe tout le plaisir de créer, et puis le pire de tous peut-être, le perfectionnisme, celui qui paralyse. Et ironiquement, c'est le succès du début qui a jeté de l'huile sur le feu. Et c'est là qu'on touche au grand paradoxe de la création. Toute la liberté, toute la joie de créer du début s'est transformée en une espèce de paralysie. Plus il y avait de gens qui regardaient, plus elle avait peur de les décevoir. Et cette peur, elle a fini par étouffer la flamme créative, la chose même qui avait attiré tout ce monde au départ. Et son fameux plan, une vidéo par semaine, qui paraissait si simple, en fait, c'était une recette parfaite pour le burn-out. La réalité, quand on est seul pour tout faire et qu'on vise la qualité, c'est que le travail ne s'arrête jamais. Les blocages, les nuits sans sommeil, forcément, à la fin, c'est la créativité et la santé qui trinquent. Bon, on passe à la 4e partie, leçon et résilience. Parce que c'est bien connu, c'est quand on est au fond qu'on apprend le plus. Là, il y a un moment de lucidité, assez brutal, mais vraiment essentiel. Elle atteint le cap des 10 000 abonnés. Normalement, c'est un truc qu'on célèbre, non? Eh bien, pour elle, pas de fierté, juste de la pression. Encore plus de pression. Et c'est là qu'elle a compris que son pire ennemi, le plus gros obstacle sur sa route, ce n'était pas l'algorithme ou les critiques, c'était elle-même. Ça nous amène à une autre leçon clé. On ne réussit jamais tout seul. Elle a voulu tout arrêter au moins 4 fois. Mais ce qui l'a fait tenir, au-delà de son propre besoin de créer, c'est le soutien de sa famille, de ses amis. Ce message vidéo de ses parents pour ses 1000 premiers abonnés, c'était plus qu'un message, c'était sa bouée de sauvetage. Et on arrive à la dernière partie qui nous ramène au présent. Avancer dans l'incertitude. C'est tout un art de naviguer dans cette zone grise, cet entre-deux où on n'a ni complètement réussi, mais où on n'a pas non plus échoué. Aujourd'hui, c'est un peu comme si elle était tirée dans 2 directions. D'un côté, il y a tout ce qui la pousse à continuer, ce sentiment profond d'être exactement là où elle doit être, ce besoin vital de créer, les portes qui commencent à s'ouvrir. Et de l'autre, il y a le frein. La réalité financière, bien sûr, le fait que bosser dur, ça ne garantit rien, et puis cet énorme facteur qu'est la chance.
Elle est constamment en train de jongler entre les deux. Alors, quel conseil donner à quelqu'un qui voudrait se lancer? Eh bien, la réponse n'est pas toute noire ou toute blanche. C'est oui, il faut oser, absolument. Mais pas n'importe comment, pas en étant naïf. Il faut y aller en ayant calculé les risques, en se préparant mentalement aux galères et surtout en sachant que le chemin sera tout sauf une ligne droite. Et c'est peut-être ça la conclusion la plus forte de toute cette histoire. Au final, que ça marche financièrement ou pas, ça devient presque secondaire. La vraie victoire, celle que personne ne pourra jamais lui enlever, c'est d'avoir eu le cran d'essayer. Et ça, c'est une fierté qu'on garde toute sa vie. Et on pourrait se quitter sur cette question. Et si finalement on mesurait le succès avec les mauvais indicateurs? Si on mettait de côté les chiffres, les vues, la reconnaissance? Et si le vrai succès, le plus important, c'était tout simplement d'avoir eu le courage d'oser, le courage de poursuivre ce qui nous fait vibrer?